j'espère que vous allez tous super bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui tout simplement on a décidé de se lever et de faire quelque chose de notre journée, quelque chose d'intéressant, puisqu'on l'a fait déjà il y a quelques mois de ça, je crois il y a peut-être 3 mois, 4 mois, je sais pas, quelque chose comme ça. Et on est allé au refuge, c'est un refuge qui est pas très loin de chez nous et c'est aussi pour ça qu'on y va. C'est que je me doute qu'il n'y ait pas de refuge proche de chez vous. On va tout simplement aller voir les petits chiens comme la dernière fois, ça nous a fait mal au cœur. Ils organisent une espèce de fête et une récolte de dons, donc on va donner quelques petites friandises, etc., etc. En fait, comme on avait fait la dernière fois, c'est un peu une vidéo similaire, et sauf que bah voilà, là on va voir un petit peu si les chiens vont bien, on va voir... on va les voir, ça va nous faire du bien. Et ça nous permet aussi de faire une bonne action par la même occasion, donc pourquoi pas. Et pas à faire de même si vous avez des refuges proches de chez vous. Franchement, ça vous prend quoi? 1 heure dans la journée, si vous avez le temps d'y aller, peut-être une fois par mois, même peut-être une fois par an, c'est le minimum. Pour aller leur donner de l'attention déjà. Ouais, juste de l'attention, pas forcément leur apporter des friandises ou des couettes si vous n'avez pas les moyens, mais juste aller faire des petits coucous aux pauvres chiens qui sont, et les chiens et chats, hein, qui sont enfermés à longueur d'année ou qui sont abandonnés par leur maître depuis des années et des années. Donc, du coup, on va emmener petit Pouic voir ses petits copains de la dernière fois quand même. Au moins, il va se défouler et puis peut-être qu'il jouera avec des autres chiens si jamais ils sont en promenade. Je sais pas à quelle heure ils sont en promenade. Je sais que ce genre de vidéo vous plaît, c'est pour ça n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Ça nous plaît énormément de faire ce genre de choses. Franchement, ça coûte rien et ça fait extrêmement plaisir, que ce soit pour nous ou même pour les animaux qu'on va aller voir. Je sais que c'est pas grand chose, même juste le fait d'aller les voir. Mais en fait c'est grand chose pour eux et c'est pour ça aussi qu'on veut le faire. Si on vous fait cette vidéo, c'est pas pour vous montrer qu'on fait des bonnes actions, ça on s'en fout. Le but dans cette vidéo c'est juste de vous montrer que vous pouvez faire quelque chose de bien, qui vous coûte pas grand chose, pas beaucoup de votre temps et qui peut faire extrêmement plaisir. Et sachez que si tout le monde faisait pareil, bah ouais, si tout le monde faisait pareil, franchement ça ferait trop plaisir. Parce que c'est le refuge qui est le plus proche de chez nous et c'est le refuge qu'on est allé la dernière fois. On aimerait en faire d'autres mais malheureusement vous savez que j'avais pas le permis encore. Mais si on peut en faire d'autres, on ira en faire d'autres. Donc là on va partir, on va prendre la route et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. On a pris des biscrocs comme ça, comme ceux pour Pico, des marquises trio comme ça pour les plus gros chiens. Ça c'est pour les chats, donc c'est des parties mixtes. Là il y a encore des trucs pour les chats, je crois que c'est du bœuf séché il me semble. Ah non, à volaille et l'agneau, voilà. Donc ça c'est pour les chats adultes. Là il y a des récompenses mini bouchées fromage et au bœuf. Et là il y a encore la même chose au bœuf. Il y a encore des saveurs différentes du coup pour les chats. C'est vrai que la dernière fois on avait pris plus pour les chiens, mais du coup bah là on a fait un petit peu des deux, comme ça il y en aura pour tout le monde. On se promène avec Pouic. Un mounette. Et après on va aller voir un petit peu ce qu'il y a du coup au vide-grenier. Il n'y a pas énormément de monde, franchement limite ça me fait de la peine parce que... Ouais, les petits chiens là-bas. Ceux qui sont en extérieur parce qu'il y en a qui sont un peu plus... je sais pas comment expliquer, en face à face. En intérieur? Ouais. Bah du coup voilà. On va y aller mon Pouic, on va y aller mon cœur. Ouais, je sais pas ce qu'il a. Il avait pleuré sur toute la route. Il est déjà venu une fois et du coup vu qu'il a vu plein de chiens, il est un peu stressé. Mais bon, on va voir un petit peu. Un mounette. Bon, à tout de suite les potes. Du coup malheureusement aujourd'hui on n'a pas pu aller faire des petits cocos aux chiens dans l'autre refuge, enfin l'autre endroit où ils sont là-bas à gauche. Là du coup on voit que ceux qui sont ici. Il y en a pas énormément, je crois qu'il doit y en avoir peut-être une petite dizaine. Ils sont tous en train de faire la course, je sais pas trop ce qu'ils font. Après ils sont pas mal malheureux mais ils sont quand même tous ensemble, donc voilà, je sais pas trop ce qu'ils font. C'est bien dommage qu'on ait pas pu les voir parce que nous on aurait bien aimé voir si par rapport à la dernière fois, s'il y en a qui avaient été adoptés ou quoi que ce soit, mais là en fait on peut même pas voir du tout. On a juste donné les friandises, on a acheté un petit truc qu'on vous montrera et puis voilà. Oh, mon Pouic, mon mamie. Oh putain, il court comme un dératé là. Putain, franchement on est déçus là, on n'a pas pu voir de chien là, on est dégoûté en vrai. Hein babe? Ouais bah ouais, mais bon. La déception là. Le refuge était pas ouvert, enfin c'est pas qu'il était pas ouvert, c'est qu'en gros ils faisaient juste le vide-grenier en fait. Ils organisaient juste le vide-grenier du coup. Voilà. Et du coup on entend juste les chiens qui pleurent, c'est encore plus atroce que de pas les voir en fait je crois. Elle a fait la connerie de passer dans un trou du grillage et d'aller dans le champ. On a cru qu'elle allait voir les autres chiens, enfin bref c'est le bordel. Hein mounette, tu fais tout le temps des bêtises. Pico, arrête les conneries là. Enfin, bref du coup je viens de remarquer qu'il y avait un parcours genre slalom avec des trucs pour sauter là pour les chiens. Trop mignon en vrai. Je sais pas quand est-ce qu'ils sortent ou quoi mais ça a l'air pas mal. De toute façon c'est tout clôturé là. Un Pouic, viens papa, viens papa. C'est bien mon cœur. T'as trouvé une pomme de pain Pouic? Bon, les potes, on est rentré il y a un bon moment de ça, on a fait une sieste. Et du coup on voulait faire un résumé qui est pas très joyeux. C'est pas ce qu'on pensait en fait. Voilà, pas du tout. Genre en soi, bon je vous explique, je vous pose le truc. Bah, vous avez expliqué au début de la vidéo. On était censé faire
une vidéo où on va voir les chiens au refuge. Voilà, on allait leur donner ce qu'on avait acheté, bon, ce qui s'est passé du coup. Et on allait du coup à leur espèce de fête qui était organisée, c'était un mini vide-grenier en gros, voilà. Au bénéfice des petits chiens, tu vois, les chiens. Première mauvaise nouvelle, c'est qu'il y avait quasiment personne, c'est-à-dire qu'on devait être 5 à tout casser. Voilà la fête. Ouais, voilà la fête. Donc ça après c'est pas c'est pas de leur faute, c'est pas de notre faute, c'est de la faute de personne, c'est juste que il y a des gens qui se sentent un peu plus concernés que d'autres, donc déjà il y avait personne, donc c'est-à-dire pas grand chose à vendre, donc pas énormément de choses à récolter pour, pas énormément de fonds à récolter pour les chiens, les chats, tout ça. Ouais. Deuxième mauvaise nouvelle, on peut pas aller voir les chiens parce qu'aujourd'hui c'est interdit. Donc un peu déçu parce que la dernière fois c'est ce qui, même si ça avait été difficile, c'était ce qui nous avait le plus plu, de pouvoir leur dire bonjour, les voir et leur de faire des caresses, machin, voilà, de pouvoir leur faire des caresses, de l'attention, tout ça. Donc quand même vachement déçu. Et faut savoir que on a été très très mal accueillis et franchement ça nous a vraiment dégoûté parce que on était là-bas pour des bonnes causes en fait, pour leur faire plaisir aux chiens, tout ça. Les gens là-bas nous ont mal accueillis. Voilà, très très mal accueillis. D'ailleurs c'est parti très très loin parce que en fait il y a des trucs qui se faisaient pas, en fait, qui se disaient pas à des gens qui viennent genre je sais pas donner des choses de ce qu'ils peuvent en fait. On est arrivé en premier lieu et... Il nous arrive toujours des couilles, hein. Je suis en train de penser, je suis en train de penser, il nous arrive toujours des couilles. Donc la maman de Roro donne les friandises qu'on avait apporté, tout ça, à ces dames-là. Et puis donc du coup on rentre avec Piccolo sachant que les chiens sont autorisés. Donc c'est-à-dire qu'on avait emmené Pico pour qu'il voit un petit peu les copains, les machins comme ça. Ouais, parce qu'on pensait pas les chiens du refuge, parce que ça on savait que normalement il n'avait pas accès aux chenilles et aux chiens du refuge. Ce qui est normal en fait, parce que Miskin, il est dehors, c'est un chien, comment dire, libre. Et les autres chiens, ils sont en cage. Du coup, bon, ça, je peux comprendre. Et on le savait depuis le départ, mais on pensait qu'il allait y avoir d'autres chiens, genre d'autres des chiens d'autres visiteurs, quoi. Voilà. Donc, première... Ce qui s'était passé la dernière fois. Oui, voilà, exactement. Donc, en fait, on n'avait pas emmené, la dernière fois, on n'avait pas emmené Piccolo dans le chenil. Si, on l'avait emmené, mais pas dans le chenil en lui-même. Du coup, voilà, ça s'était bien passé, tout ça. Aucune réflexion, c'était super bien passé. C'était pour le marché de Noël. Et donc là, on rentre dans la brocante et puis déjà, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose à vendre. Donc on a quand même acheté quelque chose, on va vous montrer après. Parce qu'on s'est dit, voilà, c'est oui, voilà, même si, voilà, c'est pas grand chose, c'est tout ce qu'on pouvait acheter. Franchement, avec des antiquités, vous aurez pu le voir au passage de la vidéo, mais bon, bref. Du coup, en fait, au bout d'un moment, il y a 3 autres chiens qui rentrent comme nous, en fait, comme des visiteurs normaux. Je crois qu'il y avait un Rottweiler, il y avait des plus gros chiens que Piccolo. Et à un moment donné, il y a une des gérantes qui me dit, en gros, prenez votre chien et sortez. Et je me suis dit, mais attends, mais il a fait quoi mon chien, tu vois? Du coup, ça m'a braqué parce que je me suis dit, la façon dont elle me l'a dit, ça m'a pas bien plu, tu vois. Donc bref, je sors, je dis rien, machin. Et puis, je vois une autre gérante qui tenait un chien en laisse. Donc, je laisse s'approcher Piccolo en laisse, enfin, en le tenant en laisse. Toutes les deux, on avait notre laisse. Donc, les chiens étaient attachés. Et donc, je laisse un peu du lest à Piccolo pour qu'il aille voir l'autre chien. Et puis, la femme, elle tire son chien d'un coup. Je sais pas si c'était son chien ou un chien du refuge, je sais pas. Et elle dit ah non, on n'approche pas les chiens qui se connaissent pas, ils vont se battre. J'étais là, mais moi ça m'est jamais arrivé. Enfin, je veux dire, je le fais tous les jours au parc avec plein de gens que je connais pas, avec des chiens que je connais pas, et ils se battent pas parce qu'ils sont attachés en laisse. Enfin, bref. Surtout Piccolo, enfin genre. Ouais, c'est pas un chien méchant quoi. Enfin bah voilà, ça se voit. C'était le plus petit qu'il y avait, donc bref, ça m'a bien saoulé. On continue à s'approcher, voilà. Ouais, on est sorti déjà de la brocante parce qu'elle faisait, c'était vraiment tout petit, et on s'est approché devant le chenil, donc il y a une espèce d'entrée. C'est quand même vachement loin. Un espèce de portail. En fait, faut savoir que les chiens, vous aurez pu le voir peut-être ou l'entendre, je sais pas, depuis le début sur le parking où on arrivait, les chiens ils aboient tout le temps. C'est-à-dire qu'ils pleurent, ils aboient, enfin bref, c'est normal. Et donc du coup il n'y avait aucune raison à ça. Et en gros on s'approche du portail et donc les chiens aboient toujours comme d'habitude. Et il y a la gérante qui revient nous voir, qui dit ouais, éloignez votre chien, allez pas vers là-bas, il fait aboyer les autres chiens. Attends, mon chien, tu vas dire qu'il aboie pas, tu vas dire que c'est le nôtre qui fait aboyer tous les 200 chiens qui sont enfermés. Ouais, surtout que de là où on était, il le voyait pas. Ouais, il le voyait pas, enfin bref. Bon, on doit avoir sûrement des têtes de con, comme on a dit, voilà, parce qu'on s'est fait prendre en grippe tout le temps. Dernière chose, parce qu'après on a décidé de partir, ce qui est normal, tu vois. On s'est éloigné, on est retourné sur le parking. On est retourné sur un espèce de parking, il y avait une espèce de champ à côté. Voilà. En sachant que, je sais pas si t'as filmé peut-être. Oui, si j'ai filmé, ouais. Il y a 2 gros autres champs qui sont clôturés. Et donc qui sont à la propriété. Donc qui sont clôturés et qui sont à la propriété. Là on était sur le côté un peu du parking, bref. Et du coup ce qui se passe,
c'est que les deux gérantes arrivent. Les deux gérantes arrivent. Piccolo était détaché. Voilà. Les deux gérantes arrivent. Et là, elles nous disent, ouais, il faut rattacher votre chien, c'est interdit dans le règlement et tout, machin. Nous, on ramasse les crottes et tout. En gros, elles insinuaient que notre chien, il avait fait caca alors que pas du tout, déjà. Ouais, et en plus de ça, qu'on n'était pas propre, qu'on ramassait pas les crottes de notre chien. Qu'on était incivilisé et qu'en plus de ça, notre chien, genre, c'était une merde, quoi. Et donc, en gros, elles nous disent, ouais, de rattacher notre chien et tout. Mais en fait, genre, dans la façon dont c'était dit, je me suis dit, attends, on vient, on prend notre temps, tout ça, et c'est même pas de la faute des chiens, sincèrement, parce que ça aurait été que de moi, si c'était des biscroques pour les femmes, je les aurais repris, tu vois. Là, tout ce qui était pour les gâteaux, je différencie quand même, on différencie quand même le professionnel du privé, en fait, dans le sens où c'est pas parce qu'on s'entend pas avec elles que les chiens, ils y sont pour quelque chose. Donc on est content d'avoir donné ce qu'on pouvait, d'avoir fait ce qu'on pouvait, mais dans un sens, ça c'est... Enfin, je trouve ça juste inadmissible. T'as des gens qui viennent donner librement, qui viennent donner généreusement tout ça, et en fait, tu te fais remballer comme une merde, alors que t'as rien fait, en fait. Conclusion, on est parti. Ma mère s'est un peu embrouillée. Ouais, sa mère s'est embrouillée avec les gens, mais normal. Avec les deux bonnes femmes, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on doit avoir des têtes. Dites-nous dans les commentaires des têtes de cons, des têtes de connards. Je sais pas. Les gens nous sentent pas, les gens, je sais pas. Dites-moi si c'est normal dans la façon dont on est accueilli par les gérantes du chenil, enfin du refuge. Du refuge. Sachant que la dernière fois, ça s'était super bien passé, qu'il y avait eu aucun mal à ça. Je sais pas si elles étaient mal lunées, mais en tout cas, on n'était pour rien dans le... Dans l'histoire, en fait, il y avait rien, genre, il y avait aucun problème. Il y avait d'autres chiens qui foutaient bien plus le bordel que Piccolo. Piccolo, il avait rien fait. Donc, en soi, genre, pauvre Piccolo, il prend toujours cher, en vrai. Il aboyait pas. Ouais, il aboyait pas, il était normal, quoi. Et du coup, on a acheté quelque chose, je te laisse leur montrer si tu veux, avant la fin de la vidéo. Acheter mon cochon. Vava qui aime bien faire des économies. Voilà. J'ai acheté un petit cochon comme ça. Un petit cochon tirelire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais? Il va sentir le chien. Tu fais des bisous. Bref, c'est une petite tirelire cochon. Bon, il n'y avait pas grand chose. C'était le seul truc que j'avais repéré. Donc, du coup, on a pris que ça. Je préfère quand même le redire. Mais si on a fait cette vidéo, c'était pas pour se faire bien voir ou quoi. Ça, on en a rien à foutre. On voulait juste sensibiliser, en fait. Vous encourager justement à faire de même et à penser aux animaux. Bon, pour nous, ça s'est mal passé. Faut pas en faire une généralité, les potes. Faut bien dire ça. La dernière fois qu'on y avait été, pour ceux qui se rappellent, d'ailleurs, on va mettre sûrement la vidéo dans la description, ça s'était super bien passé. Là, ça s'est mal passé. Point, les gars, on va conclure ici. On a quand même fait notre bonne action, entre parenthèses. Enfin, on a quand même été faire plaisir à des chiens en leur rapportant... Et puis, peu importe les gérantes, pas les gérantes, les chiens, ils y sont pour rien. Donc, bien sûr. Donc, on leur a quand même apporté ce qu'il fallait. Pareil, donc, bon, c'était, on va dire, nous, on voulait aller les voir et aller leur donner de l'attention. Je sais que c'est une bonne chose, tu vois. Donc, ça n'a pas pu se faire, mais il mange mon cochon. Il veut manger mon cochon. Donc, voilà, ça ne s'est pas fait, tant pis. En tout cas, j'espère quand même que vous aurez apprécié la vidéo, les potes. On espère que, voilà, même si ça s'est mal passé pour nous, que vous pourrez peut-être essayer vers chez vous, si vous avez un refuge, d'aller juste, même pas forcément donner, comme je vous ai dit en début de vidéo, mais juste aller les voir, leur porter l'attention un petit moment. Sachez que ça coûte rien, ça fait toujours plaisir. Il n'y a pas les visites qui sont ouvertes H24, faut se renseigner avant. Malheureusement, on n'était pas bien renseignés. Là, en gros, c'était juste une brocante, c'est tout. Donc, on était vachement déçus. Parce qu'on aurait peut-être... Enfin, c'est vrai que c'est dur à dire, mais genre, on aurait peut-être aimé voir les chiens qu'on a eu la dernière fois. Mais en même temps, si on les voit plus, c'est que c'est généralement bon signe, dans le sens où ils se sont peut-être fait adopter. Donc, voilà, c'était une petite vidéo comme ça. On espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Yes. On vous dit à ce soir pour le live et à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.